Amen. Amen. Naza na confiance ya losambo yo sali. Na pesi yo mbote na kombo na Yesu. Na pesi yo mbote na kombo na Yesu. Prie au nom de Jésus. Na pesi yo mbote na kombo na Yesu. Je te salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Ok, avant to banda litea na biso. Avant que nous puissions commencer notre prédication, Et na sepela kito ya ba mosali ya Nzambe. je vais préférer que nous puissions accueillir l'homme de Dieu, Oya za elongo na biso. le serviteur de Dieu qui est parmi nous. Oya yiki ko animer biso encore lelo elongo na ba. Le serviteur de Dieu qui nous a animés aujourd'hui ensemble avec les chantres. Azali moko ya balotomo. Il est l'un des ministères. Lokola azali moko ya balotomo. Comme il est l'un des ministères. Donc balobela mokolo te. On ne parle pas à la place. On ne prend pas la place à la place de l'adulte. L'adulte parle lui-même. Est-ce que vous comprenez? M'avez-vous compris? Quand l'aveugle avait recouvré la vie, les pharisiens avaient besoin que ses parents puissent parler. Mais quand les parents se sont présentés, les parents ont dit non, c'est pas à nous de parler. Il a de l'âge. Cela veut dire que lorsqu'on est un adulte, on doit parler. Chez les juifs, c'est comme ça. Chez les nations, tu peux prendre la parole à la place des adultes. Mais chez les juifs, l'adulte doit parler lui-même. Là, comme là, maintenant, vous l'appelez l'homme de Dieu. Quand le serviteur de Dieu va passer là-bas, nous acclamerons très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse à tous. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Je dis souvent. Le hasard dans le dictionnaire de Dieu n'a jamais existé. Le hasard dans le dictionnaire de Dieu n'a jamais existé. Donc, si nous sommes ici ce matin, parce que l'Éternel avait voulu. C'est parce que le Seigneur l'avait permis. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Alléluia, Hosanna. Amen. Vraiment, on a sepeli na papa. J'ai aimé beaucoup. On a marque de confiance et puis de considération. Le pasteur pour sa marque de considération et de confiance envers moi. Comme il m'a présenté devant l'église. Mon frère Christ. Si je suis ici ce matin, c'est à travers le frère Christ. Donc c'est un fils pour moi. Je peux dire que c'est un fils pour moi. Alléluia. Amen. Un frère, un fils pour moi. Un frère et aussi un fils pour moi. Depuis Kinshasa, depuis les pays, ensemble, nous étions avec le frère Christ. On a composé beaucoup de chansons avec lui. Et malheureusement, et voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous avait fait sortir du Congo et nous a amenés en Angola. Mais Angola, c'était juste pour la confirmation du ministère. Et à Angola, là-bas, c'était juste pour la confirmation du ministère. Parce que j'avais reçu une prophétie depuis 2014. J'avais reçu une prophétie depuis 2014. L'Éternel m'avait parlé que je t'amènerai dans un pays étranger. Amen. Et là-bas, je vais confirmer ton ministère. Amen. Et il n'a pas cité le nom du pays. Et dès que je suis allé en Angola, j'ai vite compris que c'est ici que le Seigneur m'avait amené. Amen. Et de là, l'Éternel a vraiment fait de grandes choses à travers nous. Et je commençais à prêcher par-ci, par-là. Je voyageais même dans des provinces. Et le 26 mai 2024, j'ai été ordonné, consacré comme prophète de ministère. Amen. Nous acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons Dieu. Et de tous les temps que je passais en Angola, j'ai tenté même de voyager en France. Vraiment, ça ne tenait pas. J'ai obtenu 3 refus à l'ambassade de Portugal. Je me demandais, mais moi je suis serviteur, mais comment l'Éternel peut le faire comme ça? L'Éternel m'a rejeté, m'a abandonné. J'ai tout fait pour venir. Mais l'Éternel m'avait amené là-bas pour le ministère. Mais le Seigneur m'avait amené là-bas pour le ministère. Et dès que j'ai été consacré, je suis allé à l'ambassade. 13 jours après, j'ai reçu mon visa.
Amen. Alléluia aux âmes. Amen. Je suis arrivé en Portugal le 20 novembre et ici en France le 22 novembre 2024. Donc j'ai déjà complété 2 mois depuis que je suis ici. Gloire à Jésus. Et je crois qu'on était obligé même d'être là le 31 décembre. Je vais vous dire d'être là. Je demandais même là où je suis arrivé, mais le pasteur n'a pas voulu que je puisse venir. Et cela m'inquiétait. Je suis allé commencer mes procédures, les documents à Orléans. Je parlais avec le frère Chris, je lui dis, si je rentre à Paris, donc ça sera difficile pour moi. Je dois venir jusqu'à là-bas parce que l'Éternel m'a mis au cœur, je dois être là. Gloire à Jésus, acclame un peu fort pour la gloire de Jésus. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Que l'Éternel puisse bénir l'homme de Dieu, le frère Christ, qui a fait que nous soyons ici. Gloire à Jésus. Ainsi que toute l'Église, sans gloire oublier au papa. Seigneur, Merci on beaucoup, acclame papa. pour la gloire du Seigneur. Dieu est merveilleux. Ok, merci à toi, Lokumu. Que le Seigneur soit glorifié. Nous restons debout, nous allons lire, profiter pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles des livres de Nombre chapitre 10. Verset jusqu'à 10e verset. Nombre chapitre 10, en commençant à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Et après nous allons chuter dans les livres de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons commencer à partir du verset 5. Tokiti kino na verset kino na verset 9. Nous allons lire et descendre jusqu'au verset 9. Nombre chapitre 10. De Kwazua Bokotanga. Nombre 10. Nombre chapitre 10. Premier verset jusqu'à 10. Nombre chapitre 10, le premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais fabriquer 2 trompettes d'argent martelées. Elles te serviront pour convoquer la communauté et donner le signal du départ au camp. Dès que ces 2 trompettes sonneront ensemble, toute la communauté se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les chefs des corps d'armée d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous ferez retentir un signal éclatant, les camps stationnés à l'est partiront. Lorsque ce signal éclatant retentira pour la 2e fois, les tribus campant au sud se mettront en marche. La sonnerie éclatante sera le signal de départ. Mais pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez de la trompette sans faire entendre un son éclatant. Seuls les prêtres descendants d'Aaron sonneront des trompettes. Ce sera une ordonnance en vigueur à perpétuité pour vous et vos descendants. Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retentir un signal éclatant de vos trompettes. Ainsi, vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. 10. Vous sonnerez aussi des trompettes dans vos jours de joie, lors de vos fêtes religieuses et au commencement des mois. Lorsque vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, ce sera un moyen de vous rappeler au souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. 11. Non. 1 Corinthiens chapitre 14. On va lire le 5e verset. Donc, le 9e verset. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un les traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Supposez, frères, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence? Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtront la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas des sons distincts? 8. Et qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair? Il en va de même pour vous. Comment sauront-on
c'est que vous voulez dire si, en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles intelligibles, vous parlerez en l'air. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je suis dans la joie de te voir ce matin. Nous continuons avec notre enseignement. Qui est le plus grand? Nous sommes en train de chercher qui est le plus grand. Selon Matthieu chapitre 18, que nous avons la première verset, qui est la 5e verset. Selon Matthieu chapitre 18 que nous avions lu le dimanche passé. Dimanche, il est le Guinée. Quand on va nous parler le dimanche passé. Dimanche, il est le Guinée. Le dimanche passé, nous avions parlé de quoi? C'est une question. Ce qui était là le dimanche passé, de quoi on va nous parler? Le chapitre au verset texte ni dimanche dernier. Sur quel texte ou quel chapitre nous étions arrêtés? Il faut que nous puissions commencer par là où nous étions arrêtés le dimanche passé. Luc chapitre 9, verset 48. Oui, très bien. Moussous. Une autre personne, le dimanche passé. Je parlais sur les enfants qui étaient assis sur la place publique. Parmi ces enfants, il y avait un groupe d'enfants qui jouaient de la flûte. Et d'autres écoutaient. C'était dans quel verset? Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Je pense que c'est le verset 9 que nous quittons. C'était dans le livre de Matthieu chapitre 11. Nous avons comparé génération Oyo, nous avons comparé génération Oyo, là où le Seigneur dit qu'il comparait cette génération à des petits enfants qui étaient assis dans la place publique. Parmi ces enfants qui étaient assis sur la place publique, il y avait un groupe d'enfants qui jouaient de la flûte et d'autres enfants écoutaient. Le groupe d'enfants qui jouaient de la flûte s'attendait à ce que l'autre groupe puisse danser. Mais ils n'avaient pas dansé. Ils ont changé de forme. Là maintenant, ce groupe d'enfants qui chantaient commence maintenant à chanter. Commence à chanter des complètes pour que ceux qui écoutent là puissent pleurer. Mais ils n'ont pas non plus pleuré. Le Seigneur ici, il a dit. Jean-Baptiste Ayaki. Ah, Jean-Baptiste était venu. Azalaki Goliath. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas. Ce peuple avait dit qu'il avait un démon. Or, le Fils de l'homme, quand il est arrivé, il mange et il boit. Et ils disent qu'il est ami des publicains. C'est-à-dire, cela veut dire, ces deux positions. Le Seigneur comparait cela. Il comparait cela à la position des gens qui chantaient et qui ah, la personne qui vient manger et boire, il danse. Il fait la fête. Mais la personne qui refuse de manger, c'est la personne qui est triste, qui est attristé. Il n'y a que ces deux positions-là. La position de manger et boire. Et la position de pleurer. Quand nous allons là-bas, nous cherchons toujours à savoir ou à connaître qui est le plus grand. Parce que toujours dans le même livre de Matthieu, chapitre 11, il dit parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme,
femme. Et ça là, oh y a les qui Jean-Baptiste n'a monnaie n'était. Il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais les plus petits. Mais le plus petit Dans le royaume, il est le plus grand que Jean-Baptiste. Est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Donc toujours quand on regarde le plus petit. Nous là maintenant nous cherchons dans le plus petit. Le plus petit. Dans le royaume. De expliquer que le plus petit dans le royaume. Nous avions expliqué le plus petit dans le royaume. D'abord c'était lui-même le Seigneur Jésus. D'abord c'était lui-même le Seigneur. Grand qui était. Lui qui était grand. Lui qui était dans la gloire. Mais et il avait accepté de laisser cette gloire et de descendre pour devenir petit, pour entrer dans le corps de l'homme. C'est Dieu-là qui avait créé le monde. C'est Dieu-là qui avait créé l'homme. Il quitte sa position de Dieu et porter la chair humaine. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, les Samaritains. C'est comme les Samaritains. Les Samaritains qui avaient. Oui, les Samaritains. Les cités Samaritains qui avaient rencontré les personnes qui étaient bâties. La Bible dit que cet homme était assis sur son cheval. Il était de passage. Lorsqu'il a vu que l'homme qui avait été frappé par les brigands, on ne l'avait pas tué, on l'avait laissé à demi-mort. La Bible dit que les sacrificateurs étaient passés par là. Il est passé à côté. Les Lévites aussi est arrivé. Il passe outre. Mais ces Samaritains, lorsqu'il est arrivé là, la Bible dit qu'il était sur son cheval. La Bible dit qu'il est descendu de son cheval. Amen. S'il reste sur son cheval, il ne pourra pas aider cet homme qui est frappé. La Bible nous parle de la gloire. C'est Dieu-là qui était dans sa gloire. S'il était resté dans sa gloire, il ne pouvait pas nous racheter. Il avait accepté de descendre, de devenir comme un serviteur. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand. Nous cherchons toujours à connaître qui est le plus grand. Les Samaritains étaient le plus grand. Les Samaritains là qui passaient, il était le plus grand parce qu'il avait rendu un service. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible nous dit aussi. Dans le groupe d'enfants qui jouaient de la flûte et ceux qui écoutaient. C'est pourquoi ce matin, nous commençons dans le livre de Nombre chapitre 10. Là où l'Éternel disait à Moïse, tu vas fabriquer des trompettes. Les deux trompettes devraient donner des sons. La première trompette donnera un son faible. La deuxième trompette donnera un son retentissant. C'est ça l'œuvre de ces deux trompettes. Il y aura une distinction. Quand ça sonnera, quand on va commencer à sonner la trompette, la façon de sonner la trompette, ça ne peut pas se ressembler. Que le Seigneur nous bénisse. Qui vont jouer cette trompette? C'est les sacrificateurs. L'Éternel dit c'est les sacrificateurs qui vont sonner la trompette. Ce sont les sacrificateurs qui vont sonner la trompette. Lorsqu'ils sonneront la trompette, il y aura le premier son qui sera là uniquement pour réunir. Ce son-là sera un tout un peu faible. Il y aura encore un autre son. C'est le son de départ pour que le peuple puisse se lever et avancer. Dimanche dernier,
Le dimanche passé, je vous avais expliqué toujours dans le même livre de Nombres comment est-ce qu'Israël campait. Il campait, mais il marchait aussi. Israël avait des positions. Quand il y avait le son d'une trompette forte, là où Israël campait dans le désert, il devrait se lever pour continuer de marcher. Lorsqu'ils se lèveront pour marcher, il y avait 4 groupes. Je vous avais expliqué du côté de l'Orient, c'était Juda qui se trouvait à l'Orient. De l'autre côté, Issachar. Il y avait 3 tribus Zabulon. Que le Seigneur nous bénisse. Et du côté du Sud, c'est là où se trouvait la tribu de Juda. Et à côté, il y avait Siméon. Et de l'autre côté, il y avait Gad. Du côté de l'Occident, c'est là où se trouvait la tribu d'Ephraïm. Il y avait également la tribu de Manassé et la tribu de Benjamin. Et du côté du nord, c'est là où se trouvait la tribu de Dan, Nephtali et Aser. Les 3 tribus. C'était ces 3 tribus. Et maintenant, lorsque la trompette sonnait, quand les sacrificateurs sonnaient la trompette, ce n'était pas la tribu de Dan qui devrait se lever le premier. La tribu qui devrait se lever le premier, c'était la tribu qui se trouvait du côté de l'Orient. Là où se lève le soleil, c'est lui-là qui se lève le premier. Mais maintenant, c'est qui est de ce côté-là? C'est la tribu de Juda. Mais qui est Juda maintenant? Juda est le lion. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que le lion, ne recule pas devant un danger. C'est pourquoi lorsqu'on sonnait la trompette, la première personne qui devrait se lever, c'était la tribu de Juda. Mais Juda, tu n'es pas l'aîné. Juda, tu es 4e. 4e fils. Juda était 4e fils. Juda était le 4e fils. Mais tu verras lorsque l'Israël se levait pour marcher, c'était Juda qui devrait se lever le premier. Suis très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Quand la tribu de Juda lève les marches, si Juda termine la marche, la deuxième personne qui suit, ce sera maintenant Ruben. Ruben et ses groupes. Que le Seigneur nous bénisse. Il y avait 4 groupes. Il y avait Juda, suivi de Ruben, et puis Ephraïm 3e, et la 4e tribu c'était la tribu de Dan. Or c'est Dan là qui était le dernier. Ah, il est la quai. Juda est la tête. Que le Seigneur nous bénisse. Dan est la quai. Comme elle est la quai. Ah, la quai combat aussi. La Bible dit quand Israël est sorti de l'Égypte, il a commencé à marcher. La Bible nous dit ceci. Pharaon aussi s'était levé. Pharaon a commencé à poursuivre Israël. Et moi je pensais que c'était Juda qui allait revenir pour aller se battre. La Bible dit ceci. Ah, la Bible dit Dan est comme un serpent. Il est comme un serpent qui mord les talons des cavaliers et renverse les cavaliers. C'est la prophétie à Dan. C'est la prophétie qui avait été dite sur Dan. Bénédiction prophétique à chaque mois dans la tête. Je ne vais pas entrer dans la bénédiction prophétique de chaque fils. Mais nous avons fait ça flèche que Juda
Ah, je vais juste te donner un aperçu pour dire que Judas est un jeune lion. Et Dan, elle est comme un serpent. Maintenant, c'est Dan. Ah, c'est la tribu de Dan qui avait défendu Israël par derrière. La Bible dit que lorsque Pharaon le suivait, quand Pharaon le poursuivait, la colonne de nuée qui était devant, la colonne de nuée était une lumière devant. Mais lorsque la colonne passe derrière, la colonne de nuée devient ténèbres. Si tu ne marches pas bien dans la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Les mêmes serpents que nous appelons les diables, c'est les mêmes serpents aussi qui peuvent aussi être devenus comme Dieu. Dieu est la lumière, il est aussi les ténèbres. Devant Israël, Dieu était la lumière. Mais quand Dieu passe derrière Israël, il devient des ténèbres. Pour empêcher les ennemis d'avancer. Mais suivez-vous très bien. Ce même serpent que nous appelons Satan. Israël en Égypte. Quand Israël s'est révolté dans le désert, il a envoyé les serpents pour qu'ils puissent les mordre. Et Israël a commencé à périr. Dieu va dire à Moïse, pour le salut de ceux qui seront mordus par les serpents, tu vas élever un serpent derrière le ciel. Toute personne qui fixera le regard sur ce serpent, il ne mourra pas. Est-ce que le serpent est Satan ne peut pas sauver. Donc pour dire que le même serpent qui est le diable, c'est le même serpent qui peut aussi être Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il faut voir les spirituels pour comprendre où est le diable et où est Dieu. Dans ces mêmes écritures, il y a des gens qui font perdre les gens dedans, toujours avec cette même parole. Cette même parole. Ah, cette même parole aussi aide les autres pour pouvoir avoir les familles. Que le Seigneur nous bénisse. Ils étaient 4. Mais c'est important, la Bible dit que maintenant la Bible dit ceux qui sonneront cette trompette, il faut que ce soit des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs sont sortis de la tribu de Lévi. Mais dans la descendance d'Aaron, à tous Lévi n'étaient pas sacrificateurs. Les sacrificateurs devraient sortir dans la descendance de Lévi. Mais dans la famille d'Aaron seulement. Et dans cette famille d'Aaron, parmi les sacrificateurs, ils doivent être 4. Les sacrificateurs doivent être 4. Nadab, Eliou, Abiou, lis ça dans les livres des nombres 3. Ils étaient 4 fils. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, mais c'est éternel. Pourquoi tu n'as pas fait en sorte qu'il soit 5? Non, l'éternel a choisi 4. Je vous avais expliqué dimanche passé. Parmi ces 4-là, il y avait des fils qui avaient apporté le feu étranger. Ils ont apporté le feu étranger à la présence de Dieu. À cause de ce feu étranger, Dieu les avait frappés. Ils étaient morts dans la présence de Dieu. Les 2 autres étaient restés en vie. Que le Seigneur nous bénisse. Les sons de la trompette. Lorsque le son de la trompette sonne, ça doit faire en sorte. Ça doit faire en sorte de les réunir tous. Il y avait un son qui les rassemblait. Et il y avait un autre son qui annonçait le départ. Mais dans le son qui les rassemblait,
Ah, il y avait maintenant le son qui réunissait pour la fête. Qui est pour la fête? Le Fils de l'homme, lorsqu'il est venu pour manger et boire, on a dit qu'il est l'ami des publicains de mauvaise vie. Mais non seulement trompette et pour la fête. Non seulement, non, le son de la trompette ne va pas seulement réunir pour la fête. Mais aussi pour la bitumba. Ah, le son doit aussi rassembler pour la guerre. Pour le bataille. Pour démontrer que nous avons la guerre. Et lorsque nous sommes dans la guerre, lisons le verset 9. Verset 9 est le Nombre chapitre 10. Verset 9 est le Bini. Bon, et ça la trompette peut se faire sa victoire. Trompette et 4. Ce même trompette là donne aussi la victoire. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Hein? Et vous serez présents, hein, au souvenir de l'Éternel. Donc, lorsqu'on sonnera la trompette avec éclat, ils doivent se souvenir. De quoi se souviendront-ils? Éternel votre Dieu. Ils doivent se souvenir de l'Éternel. Et vous serez délivrés. Et là, ils seront délivrés. C'est-à-dire, éclair à trompette, les sons des trompettes qui vont. Les sons de la trompette là vont. Souvenir les sons de la trompette fera en sorte qu'ils puissent se souvenir de Dieu. Quand ils se souviendront de Dieu, c'est là maintenant que ça va leur accorder la victoire. Cette trompette-là. Maintenant, cette trompette-là, c'est quoi cette trompette qui va nous amener à se souvenir de Dieu? Vous savez, la Bible dit, au temps de la fin, au temps de la fin, lorsque le Seigneur viendra récupérer ses enfants, il y aura aussi le son de la trompette. Amen. Amen. Donc, son de la trompette, le son de la trompette, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est ce même son de la trompette qui fera en sorte que nous puissions partir. La personne qui n'entendra pas très bien le son de la trompette aujourd'hui, discerner les sons et trompettes. Demain, il sera aussi dans la difficulté de discerner le son de la trompette. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si aujourd'hui je ne comprends pas le son de la trompette, je n'arrive pas à distinguer les différents sons de la trompette. Et lorsque le son de la trompette qui sonnera avec éclat, je ne saurais pas non plus les distinguer. Aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre le son des trompettes. Nous devons discerner le son des trompettes. Si on ne parle seulement que de trompettes, ça n'aura pas d'utilité. Là, nous allons maintenant voir le frère Paul. Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, il nous dit ceci à partir du verset 5. Il est bien de prophétiser. Mais ce qui est plus important, parler la langue, c'est bien, mais ce qui est plus important, c'est de prophétiser. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi dit que la personne qui parle de nouvelles langues, il est en train de s'édifier lui-même. Mais la personne qui prophétise, il édifie l'église, il édifie les autres. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, cela veut dire, dans verset 6 maintenant, au 6e verset, il dit de quelle utilité je vous serai si je venais auprès de vous à parler de nouvelles langues.
Que le Seigneur nous bénisse. Paul dit, si je venais auprès de vous et que je parlais de nouvelles langues, des langues que vous ne comprenez pas, j'adopte un langage qui est barbare pour vous, que vous n'arrivez pas à comprendre. De quelle utilité vous serait-il? Amen. Amen. Il rajoute ceci. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas en révélation? En révélation? Par connaissance? Ok? Par la prophétie et par la doctrine. C'est-à-dire que si nous sommes prêchés, si la parole de Dieu est arrivée auprès de nous, et que cette parole-là ne nous aide pas à comprendre les choses qui sont des révélations, tous ceux qui sont dans la prophétie, tous ceux qui sont dans la connaissance, et tous ceux qui sont doctrinales. Combien de choses? Là, on a parlé de combien de choses? 4. 4, hein? Bongo. Aaron avait combien d'enfants? 4 les choses. 4 également. Bongo Baka Israël les Aki Boni. 4 aussi. 4 les choses. Chiffre 4. Ces choses ont une conséquence. C'est important pour Israël. Ont également une conséquence pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi j'ai dit que ces choses auront des conséquences pour Israël? La Bible dit Israël devrait camper suivant l'ordre de l'Éternel. L'enfant de la tribu de Juda ne pouvait pas aller camper dans la tribu de Dan. Est-ce que vous me suivez? Si un enfant dans la tribu se trouve dans la tribu de Juda, il se dit que la tribu de Juda aime trop les batailles et qu'il puisse aller dans la tribu de Dan. Il puisse aller dans la tribu de Dan, là, il s'élève contre la parole de l'Éternel. Cet enfant ici a fait sa volonté. Il n'avait plus les règles que le Seigneur a établies. Cet enfant dit qu'il n'est pas habitué dans les batailles. Lui, il n'est pas habitué à être exposé devant la bataille. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la bataille. Je préfère rentrer en arrière. Cet enfant brise les règles de l'Éternel. Avez-vous bien compris? Pourquoi? Parce que Juda, il y a un lion. Parce que Juda, lui, il est le lion. Il y a beaucoup de choses que je pouvais expliquer ici, mais on n'a pas le temps. Dieu montre une révélation à Ézéchiel. Ézéchiel, dans la vision, il voit des roues en train de rouler. Dans la vision, il voit des roues en train de circuler dans le ciel et sur la terre. Et lorsqu'il fixe les regards pour voir dans les roues, il voit les 4 êtres vivants. Et parmi les 4 êtres vivants, ils avaient des ailes. Lion. La Bible dit le premier être vivant avait la face de lion. Les 4 êtres vivants avaient 4 faces. Les 4 êtres vivants avaient 4 faces. Devant, ils avaient le visage d'un lion. Derrière, ils avaient le visage d'un aigle. À côté, le visage d'un veau. Et de l'autre côté, le visage d'un homme. Ça ne peut qu'être un monstre. Ah? Mais suivez-vous très bien.
être vivant moko, un être vivant, na liboso na ye, devant lui, aza lion, il a le visage de lion, le visage de lion, derrière lui, aza aigle, il a la face d'un na aigle, mupanzi na à ye, gauche, aza melongi ya veau, il a la face d'un veau, ya ngombe, d'un veau, pe na côté mususu, et de l'autre aza côté, melongi ya moto. il a la face d'un fils de l'homme. Aza na côté te, akenda na côté nyonso, azokende boye, azoke liboso. Il part n'importe comment. Quand il se dirige, à chaque fois qu'il marche, il part toujours de l'avant. Ah, même s'il part à reculons, pour lui, il part devant. Lion, aigle, homme et veau. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que Makambo nous a expliqué? Est-ce que Eokota Penza? Parce que les choses que je suis en train d'expliquer, vous comprenez ça, vous comprenez cela très bien. Je vois comme si je suis dans la difficulté, comme si les choses que je suis en train de parler n'entrent pas bien. Mais ce qu'on a, attends, au Kali Missoussouté, être vivant, ça qui n'a bilongi mine. Mais toi, retiens seulement qu'elle est être vivant avec 4 faces. Ah, aussi. Ici également, Paul nous dit son langage à lui avait également 4 faces. Le langage de Paul. C'est cela. La connaissance, la révélation, la prophétie, la doctrine. Amen. Vous savez maintenant, quand on parle de la connaissance, je vais commencer par la connaissance. Dieu a élevé le ministère dans l'église. Dieu a élevé le ministre dans l'église pour le perfectionnement des saints. Avions-nous déjà lu cela? Là, je vais seulement parler de la connaissance. Je prends le livre d'Éphésiens, chapitre 11. Je ne vais pas tout lire, je vais juste survoler. Éphésiens, chapitre 11, chapitre 4, pardon. 4. Le chapitre 4, non, on appelle 6. 4, Éphésiens chapitre 4, Nakozwa verset verset 13. Je prends le 13e verset. La Bible dit. De quoi Tanguy Libiso? Oui. De quoi je Tanguy? 13e verset. Oui. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de stature parfaite du Christ. Est-ce que ton ami peut bien? Avons-nous bien suivi cela? Papa, verset 12 aux 1 à 13. Commence à partir du verset 12. On va aller jusqu'au verset 13. 12. Oui. Il a fait donc dans des saisons pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ok. Oui, ok. Donc, le travail du ministère. Nous avons 5 ministères. C'est pourquoi l'autre fois je vous avais demandé de retenir le chiffre 5. Parce que le prix des premiers-nés, ou soit le prix du Lévite, avait la valeur de 5 cycles d'argent. La valeur La valeur de 5 cycles d'argent au temps d'Israël avait une grande valeur. La plus petite valeur était le denier.
dernier zalaki motuya ya kofuta moto oya sali na mokolo. Le dernier était le montant qu'on devrait payer à la personne qui avait travaillé pendant la journée. Mais tango toke na cycle, quand nous montons au cycle, et contact cycle et la valeur il y a 6000 deniers. Le cycle allait jusqu'à la valeur de 6000 deniers. Si ko yo prix oyo nzamba zo senga pona on nzamba zo Moïse appelle sa Aaron pour un nombre ya bana ya premier né au bakoleka na mutu ya mwana moko ezaki la valeur ya 5 cycles. Maintenant le montant que l'Éternel demandait à Moïse qu'il puisse se donner pour payer comme rachat pour les enfants qui dépassaient le nombre était de la valeur de 5 cycles. La kende kuna ko ba 5 et zo le biso bebele l'œuvre du ministère. Ah, j'étais parti là-bas juste pour nous dire que le chiffre 5 nous parle de l'œuvre du ministère. Le ministère est ça motuya. Le ministère a de la valeur. Oh, le ministère wana ezalaki to benga ministère na lingala eza mosala. Le ministère à lingala ça veut dire lèvre. Oui. Mosala. C'est mosala. Parce que bateau nzamba zoki ezali pour passer la même mosala. Les gens que le Seigneur avait appelés c'était pour qu'ils puissent travailler. Ba lévites. Les lévites. To ba sacrificateur. Ou soit les sacrificateurs. Bango nyonso bazalaki na motuya il y a 5 cycles. Et tous avaient la valeur de 5 cycles d'argent. Maintenant, l'apôtre Paul nous explique au sujet du Seigneur. Il nous explique maintenant le ministère de la parole. Le ministère de la parole qui est réparti en 5 ministères. Et en ces 5 parties, na connaissance. Les 5 ministres là ont une mission. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la limite de la foi et de la connaissance. Amen. Hein? Et de la connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance parfaite de Christ. Ah. C'est-à-dire, moto y a une connaissance. La personne qui a la connaissance, c'est lui qui devient un homme. Que le Seigneur nous bénisse. Le frère Paul nous a expliqué d'une autre manière. Toujours dans le livre des Corinthiens, chapitre 3. Commençons à partir du deuxième chapitre. Entre l'homme animal, il parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Donc c'est-à-dire que la connaissance. La personne qui a la connaissance, c'est lui l'homme spirituel. C'est lui l'homme spirituel. Connaissance. La personne qui n'a pas de connaissance, c'est un homme animal. C'est un homme animal. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs mariages. Tous ces mariages étaient le mariage des animaux. Adam était seul. Me suivez-vous très bien? Comme Adam était seul dans le jardin, tous les mariages que nous avions vus dans le jardin d'Éden, c'était le mariage des animaux. Le vrai mariage, c'était le jour où Adam avait vu Ève. Et il va dire, voici maintenant. Le premier mariage était juste l'ombre de mariage que Adam devrait contracter. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Les animaux, Dieu les avait déjà créés d'aider. Dieu a créé les animaux d'aider. Mais pour Adam, il crée Adam seul. Dieu devrait maintenant endormir Adam pour qu'ensuite qu'il puisse retrancher une partie de Adam et former maintenant elle qui sera la ressemblance d'Adam. Et lorsque Adam regarde Ève, cette fois-ci c'est la chair de ma chair. Non! Cette fois-ci c'est l'os de lorsque Adam regarde Ève, la première des choses, il va commencer à dire, il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os. La première des choses.
qu'il a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Voici maintenant l'os de mes os. Après, il rajoute la chair de ma chair. Pour que le corps puisse avoir de la force, il ne faut pas seulement qu'il y ait la chair. La force du corps, c'est d'abord les os. Tu peux voir une personne qui est obèse, si même si tu te donnais un coup de poing, ça ne te fera rien à cause des os. Mais tu peux regarder une autre personne, tu te dis vraiment, celui-ci c'est un antilope. À son sein, il y a des os dits. Si tu te donnes un coup de poing, tu tombes. C'est là que je vais vous expliquer ceci. Le vrai mariage. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des mariages des animaux. Ce sont des mariages des animaux. Le vrai mariage, c'est le mariage de Christ et de l'Église. C'est ça le mariage d'Adam et Ève. Comme nous travaillons ici, notre travail est de faire l'opération que l'Éternel faisait dans les jardins pour sortir l'os et former la femme. Le ministre a le travail de former une femme. Me suivez-vous très bien? Cette femme-là, il doit d'abord commencer par être l'os de mes os. Et après, elle sera maintenant la chair de ma chair. Quand j'amène l'os, je veux aller sur le fondement ou dans la doctrine. L'église ne sera pas l'église si elle n'est pas bâtie sur la doctrine. La doctrine, c'est le fondement. Amen. La doctrine, c'est le fondement. La doctrine, la doctrine, c'est ça, le squelette du corps. La doctrine, c'est ça lion aussi. Judas. Il ne recule pas. La doctrine. Quand Paul a dit connaissance, n'a pas dit pour expliquer bien la moto. Quand Paul parlait de la connaissance, je commence par vous expliquer cela comme étant un homme. Dieu viendra pour récupérer l'église qui a la connaissance. Pour comprendre Pour comprendre que l'enlèvement est à la porte, il faut avoir la connaissance. Pour discerner les signes des temps, il faut avoir la connaissance. Pour discerner les signes du temps, il faut avoir la connaissance. C'est-à-dire connaissance, c'est un mot comme un bon moto. La connaissance fera en sorte que nous soyons des hommes amis. Nous devenons des hommes amis. Mais la doctrine, c'est ça le squelette, la force. Quand Dieu demande à Israël de construire le tabernacle, le temps d'assignation, la première des choses qu'il posait, c'était des bases. Et il plaçait des colonnes. Il place d'abord des bases et ensuite il pose des colonnes. Ils ne peuvent pas venir poser les rideaux s'il n'y a pas de colonnes et de bases. Ils ne pouvaient pas venir installer les ustensiles s'ils n'avaient pas commencé par les bases. La première des choses que Dieu manifeste sa gloire, c'est la doctrine, mes chers. La doctrine, amen. La deuxième des choses, c'est la prophétie. C'est la prophétie. La prophétie. Des choses très capitales dans la vie église. Ces deux choses sont très capitaux dans la vie d'une église. La doctrine et la prophétie. Pourquoi la prophétie? La prophétie, c'est comme face il y a aigle. C'est comme la face d'un aigle. La prophétie, il voit de loin. La parole prophétique
La parole prophétique, c'est la parole qui nous montre les choses qui vont venir dans la suite des temps. Nous devons les placer dans les temps. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsqu'un prophète se présente au milieu de nous, il va nous démontrer les paroles prophétiques que le Seigneur avait annoncées. Maintenant, il devra les placer dans les temps. Cette prophétie peut avoir un seul accomplissement ou soit plusieurs. Me suivez-vous très bien? C'est la face, il y a aigle. La prophétie, c'est la face de l'aigle. Nous avons besoin que nous puissions avoir la parole prophétique. Nous avons aussi besoin d'avoir les dons prophétiques. Les dons de l'esprit, qui sont les dons de la prophétie, et différents du don du ministériel du prophète. Mais comprenez-vous très bien, mais c'est de ce vous très bien. Les dons prophétiques peuvent nous révéler des choses qui peuvent être cachées au milieu de nous. Ils peuvent nous montrer le combat que nous avons au milieu de nous. Ministère prophétique. Par contre, le ministère prophétique vient asseoir l'église par rapport aux prophéties bibliques. En respectant les temps. En respectant les temps et l'espace. Je ne m'arrête pas là. Si nous avons dans la révélation, c'est comme la prophétie. C'est également comme la prophétie. Ça n'a pas besoin de temps. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça la face du veau, la révélation. Quand Samson était parti épouser une femme, sur la route, il a rencontré un lion. Il a tué le lion. Après quelques temps, il est parti. Quand il revient, il trouve dans le cadavre du lion. Il trouve le lion. Il a le miel dedans. Il a pris le miel. Il amène ça, il donne aussi à ses parents. Mais il n'a pas expliqué là où il avait eu le miel. Il est allé maintenant là où il devrait aller épouser. Il leur a donné une énigme et leur a dit, c'est lui qui m'expliquera cette énigme. Je lui donnerai ceci et cela. Il dit ceci, dans ce qui mange est sorti ce qui se mange. Du plus fort est sorti le plus doux. La Bible dit que ces beaux frères ont cherché la révélation de cette énigme, mais ils ne l'ont pas réussi. Et comme il il est arrivé lorsque la date limite que Samson leur avait donné à expirer. Comme il n'avait pas de réponse, c'est eux maintenant qui devraient donner des choses à Samson. Les frères de la femme de Samson, comme ils savaient l'homme peut cacher son secret auprès de son père et de sa mère, mais ne le cachera pas auprès de sa femme. Tout ça, les choses seulement vous expliquer la révélation. Ils sont partis auprès de la femme de Samson. Et ils lui ont dit, si tu ne demandes pas la réponse de l'énigme que Samson nous a dit, nous allons te tuer, toi et ton mari. Pour que nous puissions avoir la révélation, il faut seulement que la femme puisse dire. Parce que la femme, c'est la faiblesse de l'homme. Amen. Amen. La femme de Samson est partie chez Samson. Tu ne m'aimes pas. La femme de Samson dit à Samson, tu peux cacher tout à tout le monde, mais pas à moi, toi, ta femme. Tu ne peux pas me cacher à moi, ta femme, les choses.
la faiblesse ou un appel. Comme Samson était aussi faible. Il faut te comprendre. À tes qui disent que. Et il lui a livré les secrets Amen. de sa force. Amen. La femme de Samson est partie auprès de ses frères. Il leur a révélé les secrets. Ils sont venus auprès de Samson pour lui expliquer qu'ils avaient la révélation de l'énigme. Ils lui ont donné la révélation de l'énigme. Samson leur a dit, allez ceci parce que vous étiez allé labourer auprès de ma vache. Vous n'allez pas aussi obtenir cette révélation. Cela veut dire, là où se trouve le veau, c'est lui qui laboure la terre. Pour que nous puissions avoir les richesses qui se trouvent dans la terre. La crèche est vide. Donc pour que la crèche soit remplie, il faut qu'il y ait un veau. Il faut qu'il y ait un veau vigoureux. Or le veau vigoureux, c'est sa femme était une vache, la femelle. C'est pourquoi aujourd'hui, comme nous avons Christ, il n'y a aucune révélation qui nous est cachée. Que le Seigneur nous bénisse. C'est aujourd'hui nous qui sommes des baies, des femelles. Un ministre de Dieu aussi, c'est une vache. Oui. Parce que il y a ça il y a le veau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un ministre de Dieu, c'est comme une vache, la femelle. Le ministre est là pour nous communiquer la révélation. L'Église a besoin de la révélation. Prophétie, doctrine. Maintenant, la révélation, la prophétie et la doctrine. Toutes ces choses-là sont les distinctions, sont les différents sons de trompettes. Maintenant, vous m'avez bien compris. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il dit ces choses, il descend maintenant pour commencer à expliquer. Il dit, lorsque l'homme est en train de jouer la trompette, quand cette harpe-là ne donne pas un son distinct, les hommes ne pourront pas le comprendre. Par là, nous pouvons dire ceci. Lorsque le Seigneur disait aussi que le groupe d'enfants qui était dans la place publique qui jouait la flûte, de l'autre côté, les enfants ne dansaient pas, ne jouaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas aussi les sons. Quand ils ne comprenaient pas les sons, ils ne pouvaient pas non plus danser. Quand ils ont joué maintenant, ils complètent. Ils ne pouvaient pas aussi pleurer parce qu'ils ne comprenaient pas les sons. C'est de comprendre la doctrine, c'est de comprendre la révélation, c'est de comprendre la prophétie, c'est de comprendre la connaissance. Nous allons pleurer si nous comprenons ces différents sons. Nous allons aussi danser si nous comprenons la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Amen. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas danser. On peut venir nous prêcher. On ne change pas. Me suivez-vous très bien? Tu ne peux pas changer si tu ne comprends pas, tu ne sais pas interpréter les différents sons. Tu peux rester dans l'église des années. Comme tu étais entré. C'est comme cela que tu vas ressortir. J'ai lu dans la Bible. Paul a écrit des choses. Les choses qu'il avait écrites a attristé les gens. Lis dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7. Chapitre 7 Est-ce que vous repouvez ça encore quelques temps? Oui. Pourriez-vous me donner encore quelques minutes? 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Tu vas dans la verset 8. Tu vas dans la verset 8. Tu vas dans la verset 8. Tu vas dans
Quoique je vous ai attristé Ah, par ma lettre, oui, je ne m'en répands pas. oui. Et si je m'en suis répandu, car je vois que cette lettre vous attristez, bien que non momentanément. Oui. 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Oh! Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Ok, continue papa. 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Ok. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Continue 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Ok. Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards, que vous étiez pire dans cette affaire. Oh! Continue papa, continue. Si donc je vous ai écrit, ce n'était pas ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous fît manifester parmi vous devant Dieu. Ok. C'est pourquoi nous avons été consolés. Ok. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup, plus encore par la joie des titres, dont l'Esprit a été tranquillement par vous tous. On s'arrête là. Paul a commis. Paul a écrit. Paul a tei. Paul a prêché. Mais sa prédication a attristé L'église de Corinthe. l'église de Corinthe. Tu comprenez? Paul a pour regretter pour la mawa. Maintenant, au lieu que Paul puisse commencer à regretter sur la tristesse qu'il a donnée à l'église. Oh, maintenant Paul dit, je ne me répands pas de la tristesse que je vous ai communiquée. Malgré que ma parole a produit la tristesse. C'est que la tristesse parce que va comprendre distinction et son. Ah, ça avait produit la tristesse parce que l'église avait compris les différents sons. Si tu vois les hommes ne pleurent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas distingué les sons. Le jour où tu vas distinguer les sons, tu vas pleurer. Ça va t'attrister. Ah, cette tristesse-là doit t'amener à la repentance. Lorsqu'on sonne la trompette, ah, le son de la trompette vient pour t'attrister, te faire pleurer. Et ça vient également pour te faire réjouir. Ah, mais auprès de Dieu, personne ne peut se réjouir s'il n'a pas d'abord commencé par pleurer. Amen. Parce que la circoncision fait pleurer. Va demander à Abraham. À quel âge? Lui qui était âgé. Dieu était en train de le circonciser. Ah, le circoncisant ne pouvait pas pleurer, c'est faux. C'est faux. C'est que tu n'as pas encore entendu. Comme il a écouté Dieu, il doit commencer par pleurer. Amen. L'église vient d'abord pour commencer d'abord par pleurer. Les gens ne viennent à l'église que pour fêter. Il n'a pas pleuré, lui vient seulement pour festoyer. Avant de fêter, il faut pleurer. Ah, c'est ça qui est important dans la vie de l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Je mets un point virgule là-dessus. Parce que j'ai vraiment débordé. Mais c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Je veux que nous puissions prier. Dieu ne peut pas nous envoyer des serviteurs. Ils viennent, les serviteurs, ils parlent. Ces paroles-là ne nous changent pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Lorsqu'il dit envoie des serviteurs, la parole qu'il envoie doit toucher. Si la parole ne te touche pas, pose-toi des questions. Est-ce que tu as entendu les différents sons de trompette? Si tu n'as pas bien compris le son de trompette, sache que là-bas n'est pas ta place. Amen. L'enfant de Dieu, il dit Israël, lorsqu'on sonne le son de la trompette, il doit entendre. Un Philistin ne peut pas entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Dieu nous a appelés pour que nous il nous a appelés pour que nous puissions écouter le son de sa voix.
nous pouvons différencier les différences qui vont nous pousser à pleurer et à festoyer. Amen. Parmi ces enfants, il y avait des enfants qui étaient morts. Quand ils étaient morts, est-ce qu'il y avait raison de les Aaron avait 4 fils. Parmi les 4 fils, 2 étaient morts. 2 étaient morts. Pourquoi étaient-ils morts? Parce qu'ils n'avaient pas respecté la doctrine. Ils n'avaient pas respecté la doctrine. Le lion n'a pas de la tristesse. Quand tu te croises avec les lions, tu ne meurs pas. C'est que tu n'as pas encore rencontré les lions. La doctrine. Quand tu es devant la doctrine, ça doit te toucher. Si ça ne te touche pas, je ne suis pas convaincu. C'est que tu n'as pas rencontré les lions. Quand tu rencontres les lions, tu seras convaincu. On ne va pas te pousser. Que le Seigneur nous bénisse. Quand tu penses que les 2 autres enfants qui étaient restés, ils avaient vu comment est-ce que les 2 frères étaient morts. Ils voient vraiment que les 2 autres fils qui étaient entrés avec les frères étrangers sont morts. Les 2 autres qui étaient restés ne pourront pas faire ce qu'ils avaient fait. Vous savez pourquoi Dieu avait rejeté Saoul? Saoul, lorsqu'il avait remarqué que l'homme de Dieu tardait à venir, il s'est dit que lui-même puisse donner le sacrifice. Il a cassé les doctrines. On ne casse pas la doctrine. Si tu casses la doctrine, Dieu te rejette. Aujourd'hui aussi dans l'église, il y a la doctrine. En Israël, il y avait la doctrine. Qui était la loi que l'Éternel leur avait donnée. Aujourd'hui aussi dans l'église, il y a aussi un enseignement doctrinal. Amen. Je m'arrête là ce matin. Je veux que nous puissions prier. Je veux que tu puisses avoir vraiment le temps. Tu puisses dire à Dieu que tu puisses distinguer les différents sons des trompettes, que tu puisses pas mélanger les sons, que je puisse séparer, que je puisse distinguer. Nous nous levons, nous prions.